Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et tout bien ce mardi 22 avril 2025. Je vais venir voir les énergies du coup. Et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour ceux et celles qui regarderont ma guidance. On va aller voir, ce sera général, sentimental. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à me dire. Alors quel est le message? Déjà, vous êtes éloigné d'une personne. Il y a eu un éloignement avec une personne autour de vous. Ça fait un moment que ça dure. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouh, elle a fait un looping, celle-ci. Pardon. Bon, on vous parle du coup de réussite vis-à-vis de cette situation. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps par rapport à votre avenir là. On vous parle de votre avenir, de votre futur. Ça prend énormément de temps, on vous parle de retard. Ça fait un moment que ça dure, c'est sur la durabilité. Alors peut-être que vous souhaitez partir en voyage, en vacances, et que ça ne se fait pas. Vous avez un avenir ailleurs qu'ici, un avenir ailleurs que chez vous, si vous vous posez la question de déménager ou de partir. Il y a peut-être aussi la question de ça, et que ça prend du temps et ça se fait pas. On a aussi une personne qui a de belles énergies. Donc là, c'est ce qu'on a à me dire. Vous êtes destiné en fait à évoluer ailleurs et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc j'ai la 54 et 45 au niveau des chiffres. Qui peuvent être importants pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps actuellement pour vous, c'est important. On vous parle du 3 et du 6 là. Vous avez des belles énergies positives et vous avez de la chance. Vous êtes une personne qui avait de la chance. Donc, je vous invite, si c'est pas le cas, si vous jouez pas au jeu, on va prendre un petit jeu de temps en temps. Au jeu au loto. Là, on a des belles énergies, lumière positive et il y a quelque chose qui va arriver par hasard. Il y a une chance, une opportunité, une bonne étoile aussi qui peut arriver vis-à-vis de cette situation qui stagne. Et on vous dit que du coup, vous avez besoin de repos. Vous pouvez également travailler dans le soin, tout ce qui touche au soin. Donc on parle bien du coup de la féminine, de la consultante. Elles veulent tomber. Hein. Les messages veulent venir là. On vous dit de trouver un équilibre. Non. De trouver un équilibre. Peut-être aussi qu'on me dit également que vous êtes dans une situation qui est fragile. Vous êtes en dépression, en souffrance, en mélancolie actuellement parce qu'il y a des choses qui passent en procès, en justice. On peut parler de divorce. Vous vous éloignez d'une personne, je l'ai dit au début. Du coup, on s'éloigne d'une personne là. Et ça vous rend, ça peut vous rendre fragile et triste. Mais à côté de ça, vous êtes une personne qui avait de belles énergies positives et il y a des choses qui arrivent par chance pour vous. Alors, je continue. J'ai pas de musique pour le moment. Donc, alors, il y a une action qui est à venir rapidement, là. Alors, peut-être que vous êtes une personne aussi, vous qui travaillez, vous travaillez avec vos mains. Il y a la notion aussi de ça. Donc, du coup, dans le soin, peut-être du magnétisme, enfin, il y a quelque chose avec les mains. Également, qui peut venir avec le soin en plus. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup de remords, de culpabilité, ou cette autre personne. Il y a une culpabilité, de toute façon, là on s'éloigne d'une personne qui n'est pas faite pour nous, qui n'est plus faite pour nous. Et c'était une relation qui était durable dans le temps. Ça faisait un moment déjà.
Là, ça faisait vraiment un moment. C'est ça. Ça faisait un moment que vous étiez engagé et il y a une évolution, il y a un changement, il y a un déménagement vis-à-vis du lieu d'habitation. Donc là, on vous dit avec ces cartes que du coup, il y a quelque chose avec les mains qui revient, avec la connexion avec la nature. Et vous avez beaucoup de culpabilité à quitter tout ça, en fait. À laisser tout ça derrière vous et à franchir le cap de le faire. Ça a été très dur. Alors, on vous dit de rester dans le moment présent, et pas trop chercher ce qui se passe dans le futur. Et que vous avez de belles capacités de facultés, d'intuition, de médiumnité, et on vous dit qu'il faut les écouter. Il faut vous écouter et soyez dans le moment présent. Là, c'est ce qu'on a à me dire pour vous. Vous avez des belles facultés en tout cas. Hein. Facultés, capacités, écoutez-les. Écoutez-vous. J'ai un renouveau qui arrive. Donc du coup, pour une personne indépendante, elles sont cachées. J'ai du renouveau qui est à venir. Alors peut-être pour la période du coup de l'été, là, si vous êtes seul, peut-être qu'il y aura très certainement peut-être une rencontre. Ou alors, on parle d'un renouveau par rapport à son indépendance. On reprend sa liberté clairement à partir de l'été. J'ai le 7 qui revient aussi. On reprend sa liberté qu'on avait, son autonomie. Son célibat, quoi. Oui, en fait, on en a marre. On dit, oui, à un moment donné, c'est bon, quoi. On en a marre des énergies négatives et on s'en va de là, quoi. On part. On part vers de nouveaux horizons, on va voir ailleurs. Alors, il y a un déblocage qui est à venir par rapport à l'emploi. Ça va se débloquer pour vous. Si c'est bloqué actuellement, ça se débloque. De toute façon, le message clé avec la 54, c'est l'honneur, la réussite et le triomphe, la victoire sur cette situation. Alors non, on vous dit, ils vous disent là-haut de ne pas être dans le refus. Ne refusez pas cette réflexion et cette solitude. Vous voulez pas être en fait là-dedans. Dans l'isolement, dans la réflexion et dans le repli sur vous-même. C'est quelque chose dont vous n'avez pas envie en fait. Vous voulez vous réconcilier avec une formation, des études, reprendre des choses en main pour vous, là, de votre côté. Ouais, là on dit, elles sont séparées, les deux sont séparées, elles sont tombées l'une et l'autre. On parle qu'il peut y avoir des énergies négatives, en fait, au sein de votre travail. 8-8. Au sein de votre travail, alors peut-être que vous serez amené à changer et évoluer sur ce que vous faites actuellement vis-à-vis de votre travail. Il peut y avoir des conflits, de l'hypocrisie. On peut être dans une impasse peut-être. Il y a une fin de quelque chose qui arrive. J'ai Capricorne, Verseau et Poisson. Et j'ai Cancer, Lion et Vierge au niveau des signes astrologiques. On parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui prendra fin sur toutes ces choses. Alors peut-être que ça a pris fin pour vous cet hiver ou ce sera peut-être l'hiver prochain. Je ne fais pas de datation, je donne juste les saisons. Bon, vraiment quand je suis sûre je le fais, mais le temps est intemporel. Hein. Il a été créé par l'homme, le temps là-haut n'existe pas. Je tiens à le préciser. Hein. On ne peut pas faire de datation exacte. Ouais. Donc là on me dit peut-être que vous souhaitez reprendre des choses, faire des études, des formations. Ok, donc là je vais toutes les reprendre. Juste la 54 que je laisse, un chiffre qui peut être important pour vous, donc du coup c'est celle-là. Donc on parle de victoire à la clé par rapport à cette situation. Donc là on quitte quelque chose de lourd, sur quoi on a traîné depuis des années, une relation qui n'est plus, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On en a marre de cette emprise, marre de rester peut-être certainement par rapport aux enfants, également, d'être manipulé. Il y a quelque chose avec ça là.
Et ça fait longtemps que ça dure. On me redit que ça fait longtemps que ça dure. On en a marre des énergies négatives. On parle de chance à venir. La chance retombe vraiment beaucoup. Hein. C'est juste une question encore un peu de patience. C'est juste une question encore de patience. Ça fait longtemps que ça dure. Alors peut-être que si vous étiez en froid avec un enfant, il y a peut-être un froid avec un enfant, il y aura peut-être un retour de sa part. Il y a peut-être la notion d'être en froid avec un enfant ou avec ses parents. Il y aurait peut-être une régression, un retour de ça qui va se faire là aussi pour vous. Mais il y a une fin de cycle. Vous êtes épuisé de la situation, vous en avez marre. J'ai encore l'été qui revient, Cancer, Lion et Vierge. On parle de bénéfices, de récolte, de récompense. Ouais. J'ai le coucou chez moi. Peut-être que vous entendez beaucoup le coucou aussi. Quelqu'un qui vous dit coucou de là-haut. Également. Allez, je les reprends. Je vais faire à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Donc oui, on dit que si vous souhaitez reprendre du coup une formation, quelque chose comme ça, des études ou refaire repartir sur une nouvelle base par rapport à une formation, quelque chose qui vous plaît, on vous dit oui, oui, vous pouvez y aller. Vous allez retrouver votre calme, votre paix et votre sérénité, ça va revenir. Donc j'ai le 6 et le 9 inversés. C'est quelque chose qui va revenir. On prend des décisions. Par rapport aux finances. Il y a des décisions qui sont prises vis-à-vis de ça. Ok. Je continue toujours à la coupe. J'ai encore le 6 qui revient énormément. Donc là, peut-être qu'on peut souffrir quelque chose avec les enfants. Hein. Il y a peut-être une cassure avec un de vos enfants, très certainement. Ouais, ok. Je refais encore à la coupe la même que je vous disais. Donc là, en fait, on reprend son autonomie, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Là, il y a un divorce, on reprend sa liberté, son célibat, on se reconnecte à soi-même, en fait, là. Et c'était une relation qui a duré beaucoup de temps. Je recoupe sur la chance, le 6, à 60. C'est une chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est ce qu'on dit, non? Alors, qu'est-ce qu'on dit avec ça? Le 5 qui revient. Donc là, on souhaite une réconciliation avec une autre personne. Vous avez laissé une vie, vous avez laissé quelqu'un, vous avez envie de vous réconcilier avec une autre personne. Donc il y a plusieurs énergies dans ce tirage-là. Donc peut-être qu'il y en a un qui ne souhaite pas mettre fin à ce cycle, donc certainement l'autre personne par rapport au divorce. Il y en a peut-être un qui ne souhaite pas mettre fin à ça, sur cette durabilité. Peut-être qu'il y a un lien d'attachement très fort avec vous, ouais. Ça fait très longtemps que cette connexion, elle est comme l'encre marine. J'ai vraiment quelqu'un limite qui est désespéré de sa vie. Vraiment. Allez, je vais laisser celle-ci. On dit qu'il y a quand même un déblocage à venir pour vous. Il y a un déblocage à venir et il y a une réconciliation. Je vais prendre l'oracle des météores et on va aller voir du coup qu'est-ce qu'il a à me dire. On parle déjà d'une belle transformation et d'une fin de cycle. Hein. C'est ce que je vous disais. Je n'ai pas posé d'intention, je n'ai pas demandé. Là, on parle d'une transformation et d'un fin de cycle. Alors, quelle est la nécessité vide? Qu'est-ce que j'ai à délivrer?
Donc on vous parle vraiment que c'est un combat. Cette situation est un combat. Vous avez un choix à faire. Il faut se faire ce nettoyage profond sur l'année en cours. Il y a quelque chose avec l'enfant intérieur là. Travailler son enfant intérieur. On parle d'un combat vis-à-vis du nettoyage et le 14-24 ensemble. Peut-être que vous voyez beaucoup cette heure-là, 14-24. Peut-être des dates de naissance également. On parle que c'est un combat. Ce nettoyage profond que vous avez à faire en vous, c'est très dur. Mais ça va se faire. Vous avez des décisions à prendre. On parle encore de choix. Sur l'année en cours, du coup. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Vous avez conscience des choses, mais vous les cachez en fait. Vous ne voulez pas vous les avouer. On vous demande ça, de retrouver votre paix intérieure que vous avez en vous là. Cette petite arbre qui fleurit en vous. De le retrouver. Alors peut-être que vous devez peut-être habiter en campagne, très certainement vous habitez en campagne. Il y a quelque chose avec l'arbre. Un arbre qui pourrit, qui est tout mort. Et un arbre qui reprend vie, donc quelque chose au printemps qui va revenir pour vous. Vous pouvez avoir votre corps physique souffrant, vous pouvez souffrir, vous pouvez avoir des douleurs. C'est un combat pour vous quotidien, mais ça va se faire. Cette paix intérieure, cette calme, cette paix, cette sérénité va revenir. Sur le trimestre en cours, on vous dit du coup de travailler sur l'amour de vous-même, donc l'amour de soi. Là. Ok. Il y a vraiment quelque chose avec l'arbre. Je vous fais voir les cartes. Donc là, c'est un arbre du coup qui fleurit à l'intérieur. Là, on n'a plus de feuilles et là, il est complètement mourant. Hein. On a vraiment une fin de cycle, on a un gros nettoyage profond qui se fait. Je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon ordinateur. Je suis à 20 minutes. Vous êtes dans la confusion et les doutes assez régulièrement. Vous doutez de vous-même. Il faut accepter tout ça. Il faut que vous acceptiez et arrêter d'être dans les confusions et les doutes continuellement. En fait, là, il y a un nuage brumeux qui est toujours autour de vous et vous avez vraiment réellement du mal à vous faire confiance. Il faut enlever cette barrière en fait. Il faut que vous enleviez ça. Parler, vous êtes une personne qui ne parlait pas beaucoup. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué. Donc du coup, ça peut vous créer des douleurs aussi également physiques. On vous dit qu'il y a un déblocage du troisième œil, un apaisement du mental. Donc là, au niveau de votre partenaire. Il y a un déblocage qui se fait, ex-partenaire, excusez-moi. Justement, la personne peut-être avec qui vous voulez cette réconciliation. Il y a un déblocage qui se fait par rapport au troisième œil. On a conscience, on voit, on arrive à voir. Je les remets. Vis-à-vis de vous, un lien. Par contre, cet ex-partenaire qui revient, c'est pas une mauvaise personne. Hein. La personne que vous quittez, par contre, c'est une mauvaise personne. Vous êtes en conflit beaucoup avec vous-même. On vous parle de protection, de réalisation. Vous êtes protégé sur ce que vous allez faire. Il y a la libération d'un blocage. On se libère, on apaise son chakra du cœur. Là, on se libère d'une relation qui ne va plus. Et du coup, ça peut vous créer une période de stagnation, le fait de ne pas vous écouter, d'être en repli avec vous-même, de souffrir physiquement. Il y a une réconciliation, hein. On me leur dit. Hein. Est-ce que vous vous libérez d'un blocage? Il y a un blocage qui se libère là. On se libère de quelque chose qui ne va plus pour retrouver une réconciliation avec la personne qui nous est destinée. Clairement. Donc là, on vous dit qu'il y a une belle transformation.
on vous dit de lâcher prise. Essayez d'imaginer cette bulle autour de vous et de lâcher toutes ces émotions, tout ce que vous avez dans votre tête. Genre, il y a vraiment un nuage de fumée autour de vous. Hein. Un nuage de fumée noire et ça s'arrête pas. Vous avez peur d'être jugé par votre ex-partenaire. Enfin, la personne qui va revenir en fait. Ou cette personne qui va revenir a peur, à la conscience, mais elle a peur d'être jugée. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur elle-même, qui peut être à son compte, qui peut être chef ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a les ordinateurs. Il en a conscience, mais il a peur d'être jugé en fait en revenant vers vous pour cette réconciliation. On vous dit bien que c'est l'être aimé et pour lui c'est devenu une évidence. Mais vous avez beaucoup de rancune vis-à-vis de cette autre personne par rapport à ce qu'elle a pu vous faire. Ça a été une rencontre très forte en fait entre vous. Hein. Entre vous et cette autre personne, c'était une rencontre très forte. On vous redemande encore de lâcher prise. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai 2 cartes de lâcher prise. Il y en a 2 avec une bulle d'eau et l'autre c'est l'air, je crois. Donc peut-être des signes d'eau et des signes d'air. Le 1 et le 2 également. C'est très important, on vous demande de lâcher prise. Ah, celle-ci a sauté toute seule. Vous avez déjà la réponse en vous. La réponse est déjà, vous avez la clé déjà avec vous-même, vous l'avez. Arrêtez de refouler cette tristesse et libérez toutes vos émotions. C'est très important. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des Médéors. On va voir quel est le message. Je suis désolée si je souris pas beaucoup, je suis super concentrée dans mon tirage du coup. Et j'ai un dernier message. Vous croyez que rien va avancer, que vous êtes bloqué, que vous avez un blocage, que c'est karmique, et vous dites mais karma, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je prends un autre message du coup. Et vous, vous avez cette sensation-là en fait. Enlevez ce nuage autour de vous. Vous avez besoin un peu plus de vous ancrer, vous voyez, c'est rigolo parce que on a le besoin d'ancrage. On a le besoin d'ancrage ici. Et là, regardez la carte. Celle-ci là. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Vous tournez sur vous-même. Ancrez-vous bien à la Terre. Arrêtez d'aller chercher trop loin tout le temps. Concentrez-vous sur le moment présent. Là, c'est vraiment, vraiment ce qu'on a à me dire. Donc, je vais prendre un message avec le tarot cosmique. Il est magnifique celui-là. J'étais faire un petit tour en Bretagne du coup et un ami me l'a offert. Donc il est très beau. Donc là je vais prendre un message vis-à-vis de la situation s'il vous plaît. J'en prends juste un, donc je ne le connais pas par cœur, donc j'irai voir du coup la signification dans le bouquin. Bon, j'ai mis sur pause parce que du coup j'ai mis mon ordinateur à charger, je n'avais que 12 minutes de batterie. Il me restait que 12 minutes. Allez, on va aller voir le message avec le très beau tarot cosmique. Le prince d'épée. Oh. Et j'ai le 3 bâtons en dos de deck. Et j'ai le prince d'épée. On va aller voir le prince d'épée. Bon bah je tombe sur 3 de bâtons déjà. Le soleil en bélier. On vous parle de nouveaux horizons. Et il travaille avec l'éveil de votre puissance spirituelle.
Lorsque vous êtes confronté à des pensées ou à des situations confuses ou conflictuelles, concentrez-vous sur votre corps, votre esprit et vos valeurs spirituelles. Les papillons symbolisent la transformation à un niveau supérieur d'être. La trinité représente le mental, le corps et l'esprit travaillent dans l'unité et l'alignement. Donc c'est exactement ce que je vous disais en fait. Le renouveau et la croissance. Pour le 3 de bâton. On vous parle de nouveaux horizons. Insuvision et clairvoyance à mesure que vous progressez dans la quête de la découverte du soi et de la création, représentant des opportunités et de nouveaux commencements. Apport, succès, énergie, créativité et chance. Il irradie une énergie et une créativité inédites, suscitant un extraordinaire potentiel. Elle s'avance avec confiance et courage vers de nouveaux mondes à explorer. Elle symbolise l'âme aventurière, ses dons à la confiance, l'intuition et la foi. C'est exactement ce que je vous disais en fin de compte. C'est exactement ça. Alors j'avais du coup le prince d'épée. Le prince d'épée. On a en signe Gémeaux, Balance et Verseau. Signe élément terre-air, nouvelle lune. Saison, l'été. Alors, est intelligent, intrépide et courageux. Il se tient devant l'avenir inconnu et regarde droit dans les yeux. Son esprit énergique est prêt à tester et développer ses compétences intellectuelles dans le monde des opportunités et des défis. Il croit en lui-même, il ne se soucie pas de l'opinion des autres, il se battra et prendra des risques pour défendre ses croyances, son don. Une perception lui permettra de voir les situations problématiques et les défis, selon une perspective large. Restez connecté avec soi supérieur pour développer et renforcer ses talents de raisonnement et de jument. Résister en toute confiance lorsqu'il affronte des situations difficiles. Il reste fidèle à lui-même. Véhiculer sa vérité intellectuelle vers le royaume terrestre. Alors, debout dans le vent tourbillonnant du nord, le prince d'épée tient son épée du destin. Le vent du nord symbolise la puissance de l'air. L'épée à double tranchant incarne la vérité pouvant couper dans les deux sens. Elle représente les idées des solutions opposées et l'équilibre entre esprit et matière. La nouvelle lune dans les nuages signale une nouvelle quête imminente. Les deux corbeaux volants dans le ciel sont Hugin. La pensée est munie, la mémoire le désir. Dans la mythologie nordique, il appartient au dieu Odin, chercheur de sagesse. Ils sont les guides spirituels du prince. Le manteau rouge, ce dernier s'enroule dans les vents du changement. Le rouge représente l'aventure, l'agression. L'action, en fait, ça définit. En fait, ils sont en train de me définir toute la carte. Après, je peux pas tout vous lire parce que comment vous dire, si je lis tout, ça fait quand même pas mal. Donc, je prends ce qu'il y a à dire. Donc, en fait, on passe de on n'a pas confiance à on a confiance et vous voyez, en fait, on se bat là. On se bat et on a confiance, on renaît. Je vous invite à bien regarder l'image. Hein. Il y a les papillons, il y a l'épée, il y a les corbeaux, il y a la lune en haut, il y a le soleil en bas, il y a la cape rouge. Allez, je prends un message à la coupe cette fois-ci. On est en plein dedans. J'ai la reine d'épée. Vous ouvrez vos facultés, vous allez vous transformer comme jamais vous n'avez été. Là, clairement, on se transforme et on devient la meilleure version de soi-même hein, avec la reine d'épée. Verseau, pleine lune, déesse de l'air. Elle symbolise la mère, la déesse et la pureté, la lumière, la sagesse divine. Alors,
Préparez-vous à une transformation. Ouais, vous allez vous... La reine d'épée éveille le guerrier sacré de clarté de la vérité intérieure, éliminant les blocages qui obscurcissent votre lumière intérieure et votre force. Elle vous prodigue sagesse et guérison. Donc là, c'est ce que vous avez du coup à retenir du coup de ce tirage, que vous allez réussir à guérir tout ce que vous avez pu avoir du coup dans votre vie. Donc j'espère en tout cas que le message vous parlera. Il change un petit peu. Alors, regardez la carte, elle est magnifique. J'ai mélangé, c'est le monde. Il est vraiment très très beau cet oracle. Je vais pas faire les cartes. C'est le tarot cosmique. Il est magnifique. Avec le petit bouquin du coup. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce message vous parlera. Il change un petit peu des autres messages que j'avais à délivrer avant. Donc là en fait on quitte quelque chose, une relation pour se retrouver soi-même, pour retrouver son autonomie, sa liberté, son indépendance et puis faire un beau travail sur soi-même, échanger pas mal de choses dans sa vie, se reconnecter à soi, se faire confiance et arrêter d'être dans la confusion totale et les doutes. Vous allez vivre une très belle transformation. Donc voilà le message que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.